Pourquoi est-ce que je tiens depuis 3 ans alors que la plupart d'entre vous abandonnent leur projet au bout de 6 mois? Je sais, c'est hyper cash. Mais si t'es là, concrètement, c'est que t'as envie de savoir comment tenir sur la durée et comment atteindre tes objectifs. Pas d'inquiétude, je vais pas te parler de morning routine, je vais pas te parler de hack business, je ne vais pas te demander de mettre ta tête tous les matins dans un seau d'eau. Aujourd'hui, on va parler vrai. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous partager mes 3 meilleurs conseils pour réussir dans la vie, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. On le sait, dans tous les cas, aujourd'hui, le pro et le perso, ça se mélange. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire énormément de contenu sur la chaîne qui va parler d'équilibre vie pro, vie perso. Comme vous le savez sans doute, je me lance dans un nouvel objectif qui est de faire le semi-marathon de Bangkok et j'ai décidé d'appliquer exactement ce que j'applique sur la partie business à la partie personnelle. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de vous poser 3 questions pour commencer. La première, c'est est-ce que tu as un sens dans ta vie? Est-ce que tu te lèves tous les matins en pensant à ce que tu vas faire aujourd'hui, en te disant j'ai hâte de sortir de mon plumard parce que j'ai hâte de démarrer ma journée? Et dernière question, est-ce que tu es obsédé par ton développement? Que ce soit ton développement personnel, ton développement professionnel, ta famille, tes amis, j'en sais rien. Est-ce que tu es obsédé par tes journées? Ces questions peuvent vous paraître extrêmement bizarres, mais vous devez être capable d'y répondre. Et attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que certains d'entre vous vont me dire, Qu'est-ce que c'est que ces questions de merde? moi, j'ai pas forcément de sens dans la vie, j'ai pas un truc qui me drive tous les matins, et pour autant, je suis heureux, j'atteins mes objectifs. Trop bien pour toi. Ça veut dire que tu as les bons paramètres de défaut. Mais pour la plupart d'entre nous, se réveiller le matin en se disant, OK, j'ai hâte de me mettre au boulot, j'ai hâte d'aller courir 10 km, c'est extrêmement dur. Ça nous fait sortir d'une zone de confort qui est difficile à faire. Avant qu'on passe aux conseils à proprement parler, j'ai envie de te partager 3 raisons hyper spécifiques pour lesquelles les gens abandonnent. Raison numéro 1, tu n'es pas sûr à 100% du projet. T'es incapable de dire à la fin de la journée, ok, est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai pas avancé, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que c'est un projet que je vais finir par abandonner. Encore une fois, je vous redonne ce terme, vous devez être obsédé. Obsédé par ce que vous êtes en train de faire. Ça devrait, même si ça devrait pas être le cas, vous empêcher de dormir la nuit, tellement vous avez envie d'avancer. Attention, petite parenthèse là-dessus, ne le faites pas. Dormez 8 heures par jour, ça va vous faire énormément de bien. Deuxième raison, vous n'avez pas d'organisation long terme. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un projet, vous n'avancez pas forcément parce que vous ne savez pas ce qui vient après. Du coup, pourquoi se dépêcher? Pourquoi avancer? Pourquoi pas plutôt glander, prendre son temps, faire les choses bien, comme on aime bien dire. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous aurez toujours des projets. De la même manière que vous aurez toujours des problèmes. La vie, c'est juste d'apprendre à vivre avec. Et troisième raison pour laquelle vous abandonnez, vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Vous le faites pour le résultat et non pas pour les leçons que vous allez apprendre tout au long. En fait, il y a un peu deux manières. En fait, il y a un petit peu deux manières de voir les choses. La première, c'est de se dire, ok, je fais X et Y pour atteindre ce projet. Je sais que ça va prendre du temps, je vais l'atteindre peut-être dans 10 ans, mais par contre, je ne sais pas du tout dans quoi est-ce que je vais me lancer. C'est pas une mauvaise manière de faire. C'est comme ça que vous allez aussi apprendre des leçons. La problématique ici, c'est qu'on est obsédé par le résultat. Et c'est pas par le résultat que vous devez être obsédé, c'est par autre chose. Je vais vous le partager juste après. La deuxième option, et moi personnellement c'est l'option que j'ai décidé de choisir, c'est de passer 100% de mes journées de manière extraordinaire. Alors je sais, ça peut paraître what the fuck dit comme ça, mais je veux passer 100% de mes journées à exister, à vraiment vivre. Toutes mes journées aujourd'hui me font avancer vers mes projets. Pro, perso, développement, peu importe. J'ai aucune idée de quand je vais atteindre mes projets, mais je m'en fiche complètement. Parce que le but, c'est pas d'atteindre quelque chose, c'est de mettre tout en place pour pouvoir le faire. Je fais une petite parenthèse ici, je vous reprends l'exemple que j'avais utilisé il y a quelques temps de ça sur mon compte Instagram par rapport à mon semi-marathon. J'ai décidé de me lancer dans une quête secondaire qui est de faire le semi-marathon de Bangkok en novembre.
Pour la petite anecdote, j'ai pas couru depuis 2018. Donc là, je me relance dans une activité que je ne connais pas. Beaucoup d'entre vous sont venus me dire, mais Aude, pourquoi est-ce que tu commences pas par 5 km, par 10 km, par 15 km? Pourquoi est-ce que tu vas tout de suite au semi-marathon? D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit que j'allais faire le marathon. Finalement, je me suis rendu compte de la prépa que ça demandait et je me suis dit, ok, on va se calmer un petit peu. Et la réponse que j'ai donnée, c'est que c'était pas l'objectif qui m'intéressait. En réalité, je me suis même pas inscrite au semi-marathon de Bangkok et je vais m'y inscrire peut-être au mois de septembre, 2 mois avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un plan d'action pour avoir la capacité de me mettre à courir. Et je savais, parce que c'est ma manière de réfléchir, que d'avoir un objectif qui était de faire 5 ou 10 kilomètres, comme c'est des choses que j'ai déjà atteintes, ça allait pas me driver. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais pas être obsédée par un objectif comme celui-ci. Et du coup, je me suis dit, ok, on va aller faire le semi-marathon de Bangkok et tu vas te faire un plan d'action qui va te permettre d'atteindre ça. Et la différence entre, ok, j'ai envie de courir 10 kilomètres et j'ai envie de courir un semi-marathon ou un marathon, c'est que du coup, les actions que je vais faire vont être pour atteindre cet objectif-là. Qui est what the fuck, j'ai pas couru depuis 2018. J'ai mal au genou. Mais c'est pas grave, je vais mettre des actions en place pour atteindre un résultat qui me semble inimaginable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'on est toujours à la recherche, et d'ailleurs je pense que c'est un peu la quête de tout le monde, c'est le bonheur. On a envie d'être heureux. Mais en vrai, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur représente pour vous? Est-ce que c'est de se sentir bien à un instant T? Est-ce que c'est de faire le bilan de son année et de se dire j'ai fait tous les trucs que j'avais envie de faire? Je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse à la question. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'avoir une vie extraordinaire. Sauf que pour avoir une vie extraordinaire, il faut avoir des années extraordinaires. Pour avoir des années extraordinaires, il faut avoir des mois extraordinaires. Pour avoir des mois extraordinaires, il faut avoir des semaines extraordinaires. Je pense que vous voyez ce vers quoi je vais. Et pour avoir des semaines extraordinaires, il faut avoir des journées extraordinaires. Ça compte pas ce que vous allez faire en 2025, en 2026, en 2027. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Il faut arrêter de dire je vais faire ça demain, je commencerai la semaine prochaine, quand j'aurai le temps. Vous n'aurez jamais le temps. On n'aura jamais le temps. Vous devez faire de la place à vos projets. Et c'est comme ça que je vous introduis mes 3 conseils pour avoir des journées incroyables. La première chose, c'est quand même de travailler votre vision. Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette année? Ce que je vous propose de mettre en place là maintenant tout de suite, c'est d'avoir 3 gros projets et de venir les découper sur votre année. Vous n'êtes pas obligé de tout démarrer d'un coup d'un seul. Ensuite, vous pouvez organiser votre année autour de ces projets. Ça peut être votre croissance personnelle, ça peut être du développement personnel, ça peut être du développement professionnel, ça peut être une discipline sportive, ça peut être une transformation professionnelle. Honnêtement, c'est à vous de voir. Je vous donne mon exemple. Nous sommes en 2025 quand je vous tourne cette vidéo. Et moi, personnellement, j'ai donné, et vraiment j'aime bien utiliser ce terme-là, j'ai donné les 4 premiers mois de mon année à mon business. J'ai été complètement concentrée sur une croissance professionnelle. Attention, je suis quand même allée à la salle de sport, j'ai quand même fait mes pas, etc. Donc j'avais quand même mes trucs personnels, mais je suis pas partie en vacances, je suis pas allée dépenser de l'argent à droite à gauche, et j'ai même pas planifié d'aller faire des week-ends ou quoi que ce soit. J'ai donné 4 mois de mon année à mon business. Et mon but à ce moment-là, c'était complètement d'atteindre le chiffre d'affaires que je voulais atteindre pour couvrir toutes mes charges. C'est fait et honnêtement aujourd'hui je me sens hyper sereine. Attention, je mets un petit bémol sur cette partie-là, c'est que moi par rapport au business que j'ai, à la thématique dans laquelle je suis, le début d'année est très très important. C'est-à-dire que je savais que je pouvais faire à ce moment-là quasiment tout mon chiffre d'affaires de l'année. Bien entendu, ça va dépendre énormément de ce dans quoi vous êtes. Et maintenant, sur les 6 prochains mois de l'année, donc de mai jusqu'à novembre, mon objectif est un objectif physique. C'est-à-dire faire le semi-marathon de Bangkok. Bien entendu, j'abandonne pas mon business, je travaille quand même énormément, mais pour vous donner du chiffré, les 6 premiers mois de l'année, je travaille à peu près 40 heures par semaine. Aujourd'hui, j'en travaille 25. J'ai vraiment 50% de mon temps qui est dédié à ma pratique sportive et à mon développement personnel. Et mon but ici, c'est vraiment d'avoir 12 mois de kiff et d'avoir des journées extraordinaires. Parce que oui, les journées où je faisais 12 heures de taf par jour, c'était quand même des journées extraordinaires parce que je savais pourquoi est-ce que je le faisais, parce que j'avais des projets qui étaient concrets, parce que j'avais des KPI qui étaient concrètes. Je savais ce vers quoi j'avançais. Conseil numéro 2, et ça d'ailleurs, ça m'est venu par rapport à un mail que j'ai reçu, Karine, si jamais tu passes par là, qui est venue me poser la question en email suite à une de mes newsletters et qui me dit Aude, comment tu fais pour être aussi passionnée? Moi, j'abandonne extrêmement facilement mes projets, je ne sais pas exactement ce vers quoi je vais. Comment est-ce que tu fais pour ne jamais rien lâcher? Et en fait, la réponse, elle m'est venue hyper naturellement, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Je suis
obsédée par mes projets. Certains vont pouvoir dire que je suis un peu greedy, c'est-à-dire que je suis très obsédée par gagner plein d'argent, mais c'est vrai parce que pour moi, je pars du principe à 90% que oui, je suis désolée, mais l'argent fait le bonheur. Du moins, l'argent rend beaucoup plus serein et des problèmes qui pourraient être des problèmes fondamentaux ne le sont plus une fois qu'on a de l'argent. Attention, ça ne fait pas tout, ça j'en ai bien conscience. Je mets les gros bémols sur ce que je suis en train de vous dire. Mais ici, c'est pas le sujet. Première chose à faire ici pour être passionné, obsédé par ces projets, choisissez pour vous et non pas pour les autres. Quand j'ai dit à mon mec que j'allais faire le marathon à l'époque et du coup le semi-marathon de Bangkok, il m'a regardé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu as 32 ans, tu n'as pas couru depuis 6 ans. Qu'est-ce que tu vas aller foutre le semi-marathon de Bangkok sous 35 degrés? Écoute mon gars, j'ai envie. Ça plaît pas aux autres, et bah c'est pas grave. Deuxième raison pour laquelle vous devez être passionné, obsédé, c'est que sans passion, vous allez vous essouffler. Il y a un matin, vous allez vous réveiller, et en fait vous n'allez pas le voir venir, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est que petit à petit, le projet va s'essouffler. Et un matin, vous allez vous réveiller et la flamme sera plus là. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça? La passion, c'est ce qui fait la différence. Attention, je ne dis pas, pour les entrepreneurs qui me regardent, que vous devez avoir un business passion. Ça marche pour certains et pour d'autres, pas du tout. Moi, personnellement, c'est pas à 100% ma passion, c'est à 90% ma passion. Mais pour certains, ils n'ont pas du tout envie de faire des business passion. Mais en tout cas, sans passion, on s'essouffle. Un petit peu du jour au lendemain, ça vient vicieusement et on se demande pourquoi est-ce qu'on a commencé. Un bon conseil que je peux vous donner ici, c'est d'écrire tout simplement dans quel état vous seriez émotionnellement, physiquement, peu importe, si vous atteignez ces 3 projets. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, choisissez 3 projets. Croissance personnelle, professionnelle, physique, peu importe, c'est à vous de voir. Mais écrivez comment est-ce que vous vous sentiriez dans votre tête, dans votre physique, si vous atteignez ces objectifs-là. Et ce papier-là, gardez-le, imprimez-le, affichez-le, peu importe. Et quand vous avez un doute, relisez-le. Parlez à la vous du futur. D'ailleurs, moi personnellement, alors je ne l'ai pas fait pour 2025, mais je vais le faire pour 2026, je vais me faire une vidéo. Je vais m'auto-faire ma vidéo de motivation. Quand j'aurai des doutes, parce que moi aussi, bien entendu, j'ai des doutes, même si je sais ce que je suis en train de faire, je suis obsédée par mes projets, j'ai des doutes, on a tous des doutes. Mais quand j'ai des doutes, je me rappelle de la Aude du début d'année qui s'est mis ses projets. Sauf que l'année prochaine, j'ai envie d'aller encore plus loin, et dans tous les cas, je vous partagerai, je pense, la vidéo, parce qu'à mon avis, je la mettrai sur YouTube, mais je vais me faire une auto-vidéo de motivation. Et quand j'aurai un coup de barre, quand je serai pas bien, quand j'aurai des doutes, quand je me demanderai le matin, quand je me lève à 6h30 pour aller courir 10 km, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, je regarderai cette vidéo. Donc écrivez bien ce que va vous apporter ces projets. Et mon troisième conseil, on en a parlé dans tous les cas en début de vidéo, faites de la place à vos projets. Vous n'aurez jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Si demain, on m'avait dit, Aude, tu vas passer de 40 heures à 25 heures, en plus de tes 4 entraînements de gym par semaine et tes 8000, 10 000 pas par jour, tu vas te rajouter 3 entraînements supplémentaires de running, je n'y aurais jamais cru. Mais j'ai fait de la place à ce projet. Vous allez clairement pas vous réveiller un matin et vous dire oh, J'ai le temps. Et si j'allais préparer un marathon? c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, je vous amène vraiment à analyser votre temps, vous rendre compte de ce qui est important, ce qui est essentiel. Bien entendu, la vie perso est bien plus importante que la vie professionnelle et de faire le tri et de vous réorganiser autour de ça. Dans tous les cas, je vous prévois énormément de vidéos sur le sujet. Comment est-ce que je m'organise pour tout mon sport la semaine? Donc d'ailleurs, je suis en train de vous filmer une vidéo en ce moment là-dessus. Je vais vous montrer tous mes entraînements de la semaine. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que je m'organise entre mon travail et ma vie personnelle, toute la partie sportive. N'hésitez pas dans tous les cas, si vous avez des questions sur ce sujet-là, à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et dernier conseil ici, dans le conseil numéro 3, c'est prioriser. Vous devez apprendre à prioriser vos projets. Comme je vous l'ai dit, moi la première partie de l'année, c'était vraiment mis sur le business parce que j'avais besoin d'être sereine, j'avais besoin de me dire que je pouvais ensuite compter sur mon business pour pouvoir faire tout le reste. Et maintenant, je me lance dans un sport extrême. C'est pas très extrême, pour moi c'est extrême, mais voilà. Ceux qui font des triathlons ou des ultras vont me dire qu'est-ce qu'elle raconte. Pour moi, faire un semi-marathon, c'est déjà extrême. Donc ici, mettez de l'ordre d'importance dans vos projets. Vous n'êtes pas obligé de tout démarrer le 1er janvier. Je vous redis la petite phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Pour avoir des années, des mois, des semaines extraordinaires, il faut avoir des journées extraordinaires. Tout commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez le temps. Aujourd'hui. Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, mettez pause, re-regardez la vidéo et faites les exercices en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, si vous avez des sujets de vidéo que vous avez envie qu'on aborde, qui restent tout autour de ce concept de journée extraordinaire, ce sera avec plaisir pour moi de les faire. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée extraordinaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.